Louis XI, né en 1423, est le fils de Charles VII et de Marie d'Anjou. En 1439, il est nommé par son père lieutenant général en Languedoc. Louis XI utilisera la ruse plutôt que la guerre. Il est appelé l'araignée car il tisse patiemment sa toile autour de ses adversaires. En réalité, ce surnom lui avait été attribué par ses adversaires qui, en l'insultant d'araignée, ne le mettaient pas forcément en valeur. Néanmoins, ce surnom convient parfaitement à son art de la diplomatie. Au début de sa vie, Louis XI voulait prendre le pouvoir sur le royaume de France. Il s'opposait donc à son père, Charles VII. Louis détestait la maîtresse du roi, Agnès Sorel. Cela a fortement contribué à instaurer un climat de malaise et une mésentente entre les deux hommes. Très rapidement, il voulut prendre le contrôle du Dauphiné et en devenir le gouverneur. Étant le dauphin, c'était son droit. Charles VII lui accorda donc des concessions. Néanmoins, Louis XI ne va pas forcément l'en remercier puisqu'en 1440, il fait partie d'une ligue créée par des nobles ayant pour but de renverser Charles VII. L'objectif est à l'époque de placer sur le trône Louis. Mais ce complot va échouer et Louis devra retourner dans son comté. Charles VII ne va cependant pas vraiment lui en tenir rigueur, mais il préférera voir Louis, loin de lui, dans son comté du Dauphiné. À partir de 1447, Louis va fortement contribuer à rendre le comté plus prospère. Son père meurt finalement en 1461 et Louis va prendre immédiatement le pouvoir. Il n'assistera pas aux funérailles de son père, qu'il n'appréciait guère. Au début de son règne, Louis XI devra faire face au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Ce dernier a alors créé une ligue de nobles contre lui. Il espère pouvoir placer sur le trône le frère de Louis, Charles. Les deux armées vont finalement s'affronter à Montlhéry, mais la bataille restera indécise. Comme à son habitude, Louis décide alors de négocier. Pour gagner du temps, il va accorder des terres aux vassaux, mais en 1468, Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, réussit à capturer Louis XI. Il va alors l'humilier avant de le libérer. Il l'obligera même à signer un traité honteux, le traité de Péronne. Bien évidemment, Louis XI le dénoncera aussitôt libéré. Une haine viscérale va alors naître entre Charles le Téméraire et Louis XI. En 1472, le frère de Louis, Charles de France, meurt. Le duc de Bourgogne va immédiatement accuser Louis XI d'avoir fait assassiner son frère. Il décide alors de s'allier avec le duc François de Bretagne et va tenter de faire la jonction avec lui. Il attaque alors la Normandie et fait le siège de la ville de Beauvais, mais il échouera lamentablement et devra finalement se replier. En 1475, Édouard IV d'Angleterre débarque pour relancer la guerre de Cent Ans. Encore une fois, Charles le Téméraire, toujours dans les bons coups, lui avait promis son soutien. Mais au moment où Édouard IV débarque, ce dernier est alors empêtré dans des guerres avec les Suisses. Les insurgés étaient soutenus en sous-main par Louis XI. Édouard IV se retrouve alors totalement isolé. Il devra donc accepter de traiter avec le roi de France et le traité de Péquigny sera signé. Ce traité met définitivement fin à la guerre de Cent Ans. En 1477, les Lorrains réclament l'indépendance sur Charles le Téméraire. Le duc de Bourgogne fait alors le siège de Nancy le 6 janvier, mais il sera tué durant la bataille. Louis XI, qui a parfois été accusé du meurtre de Charles le Téméraire, va alors pouvoir mettre la main sur l'Artois, la Franche-Comté et la Bourgogne. Durant tout son règne, Louis XI était souvent malade. Il avait des brûlures d'estomac et des crises de gouttes. Il mourra finalement de mauvaise santé en 1483 et son fils Charles VIII va lui succéder.